Bonjour, je suis Maître Landry Pongounia, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, membre de l'Union internationale des avocats et expert de la Commission nationale OHADA de la République démocratique du Congo, c'est en sigle. Le 4 mars de cette année 2023, il a plu à son Excellence, Madame la Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, de prendre un arrêté ministériel désignant les membres du secrétariat technique de la Commission nationale OHADA. Cet arrêté, en effet, a créé un tollé général et a confisqué pratiquement, pour quelques heures du moins, tous les bourrahas médiatiques où nous avons vu des critiques au vitriol venant des uns et avec des répliques des autres. Nous avons vu les gens se dire, mais pourquoi il n'y a pas de femmes? Nous avons vu les gens dire, mais pourquoi toujours les mêmes personnes, les mêmes figures, etc. J'ai alors compris la nécessité de faire comprendre à l'opinion publique ce que signifie la Commission nationale OHADA. En effet, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA en sigle, dès lors que cette convention a été adoptée, on a mis quelques institutions, dont notamment la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui réunit les chefs d'État des différents pays de l'OHADA, c'est-à-dire 17 pays de l'OHADA, ainsi que les premiers ministres de ces différents pays. La deuxième structure, nous avons le Conseil des ministres qui réunit les différents ministres de justice et les ministres des finances. Nous avons également le secrétariat permanent qui est l'organe administratif de l'OHADA. Nous avons l'école régionale supérieure de la magistrature qui s'occupe de la promotion, des formations et de l'information de l'OHADA. Et nous avons aussi une cour de justice appelée la Cour commune des justiciers d'arbitrage. Je dois ici vous dire que cette année, la République démocratique du Congo préside l'OHADA. La présidence de l'OHADA est tournante. Chaque année, chaque chef de l'État préside une fois par an et nous, cette année 2023, nous tenons la présidente de l'OHADA. Cela veut dire que son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le président de l'OHADA. Et du coup, notre ministre de la Justice et Garde des Sceaux devient également présidente du Conseil des ministres de l'OHADA. Et du coup, la mandature que nous donne l'OHADA fait que nous puissions diriger l'OHADA cette année 2023, d'où l'intérêt de comprendre la Commission nationale OHADA. Mais au niveau national, il a été installé justement pour prendre quelques missions que je vais bientôt décrire, des commissions nationales. Donc la Commission nationale OHADA de la RDC n'est pas sortie de nulle part. C'est en fait une coutume de l'OHADA et les 17 États membres de l'OHADA ont leur commission nationale. Cette commission a des attributions. La commission a également les membres qui les animent. Je vais y arriver. Je vais décrire la manière dont ces membres sont désignés et aussi les modalités, son modus operandi. Je vais commencer par la mise en place de la commission. Pendant que nous nous préparions pour l'adhésion à l'OHADA, déjà après l'arrêt de 2010 où la Cour suprême de justice de l'époque a déclaré conforme à notre constitution les traités OHADA, eh bien, les préparatifs ont conduit à mettre en place une commission nationale OHADA. Cette commission a été instituée par le décret du Premier ministre. Et c'était en 2010, le décret numéro 13/03
de 2010 qui porte création et organisation de la Commission nationale de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette commission est animée par des membres et les membres de la commission, d'abord des organes, les membres d'abord sont désignés des différentes structures, des différents ministères, notamment de la présidence, de la primature, du ministère de la Justice, du ministère des Finances, de l'économie, de commerce, etc. Et tous ces ministères, les membres se trouvant animant la commission, viennent des experts envoyés par ces différents ministères. Mais en fait, il y a des structures, je l'ai dit, des organes dont nous avons le bureau, l'Assemblée générale et le secrétariat général que l'on ne peut dissocier, secrétariat technique que l'on ne peut dissocier du bureau. Mais on peut dire en résumé que la Commission nationale OHADA est composée essentiellement de deux structures, le bureau et l'Assemblée générale. Le bureau est composé du président. Le président est désigné recommandé par le ministère de la Justice, mais sur décret du Premier ministre. Nous avons également un vice-président qui doit venir d'une recommandation du ministère des Finances. Nous avons également un rapporteur qui doit venir du ministère de l'économie et les rapporteurs adjoints du ministère qui s'occupe du commerce. Alors, tous ces gens sont recommandés par les différents ministères sous-allusionnés et c'est par décret du Premier ministre qu'on les désigne. Ça peut arriver comme par un hasard quelque peu malheureux que le ministre de la Justice ait recommandé un homme, un ministre des Finances aussi, le ministre qui s'occupe du commerce et celui de l'économie, comme par un hasard, parce qu'ils ne s'attendent pas, comme par un hasard, puissent envoyer uniquement les hommes. Ça, c'est pour répliquer à une critique selon laquelle, mais pourquoi la commission est totalement masculine. Donc, c'est sur base de ces recommandations, de ces différents ministères, que le Premier ministre, qui n'a pas beaucoup de pouvoir d'appréciation des changements, prend la décision pour installer. Ça peut aussi arriver que ces différents ministères, comme par un hasard aussi heureux, puissent envoyer, heureux ou malheureux pour les hommes, puissent aussi envoyer uniquement des femmes. Et alors, vous allez vous retrouver devant une commission nationale OHADA essentiellement féminine. Mais ce qui est pris en compte, au-delà de la féminité et de la masculinité, ce qui est plus pris en compte, c'est le caractère technique, l'intérêt que l'expert que l'on envoie a pour l'OHADA. Au-delà du bureau, les bureaux, à côté du bureau, nous avons également le secrétariat technique. Le secrétariat technique est composé de la cellule administrative, aussi que le nom l'indique, qui s'occupe de l'administration quotidienne de la commission. C'est-à-dire, vous allez trouver des huissiers, des réceptionnistes, des informaticiens, la cellule administrative. Nous avons également la cellule technique de la commission composée des experts dans le domaine, en raison par exemple de leurs publications, de leurs recherches, de ce qu'ils font pour la promotion de l'OHADA, etc. Et sur base d'un critère purement objectif, on choisit les membres du secrétariat technique. Ça peut aussi arriver ici que l'on se retrouve devant des femmes seulement si les femmes respectent les critères indiqués, c'est-à-dire c'est singularisé dans le domaine de l'étude et de la promotion de l'OHADA, et qu'on se retrouve uniquement devant des experts femmes ou des expertes. Tout comme on peut se retrouver devant les hommes. Mais cette fois-ci, dans la cellule administrative, nous avons vu sur 4 hommes, en fait sur 4 personnes, nous avons 2 femmes
2 garçons dans la cellule administrative. Mais comme par un hasard malheureux ou heureux pour les uns et les autres, on s'est retrouvé devant des experts, c'est-à-dire la cellule technique essentiellement masculine. Mais au-delà de ces bureaux et de son secrétariat technique, nous avons également l'Assemblée générale. L'Assemblée générale aussi s'est réunie au moins, plus ou moins 2 fois l'an. C'est un organe qui agit de façon ad hoc, prosaïque. Et donc, sur convocation du président de la commission, l'on peut se retrouver. Mais qui compose l'Assemblée générale? L'Assemblée générale est composée des envoyés de plusieurs ministères, 30 ministères. Présidence de la République aussi, primature aussi. Prenez la primature, présidence, ministère de la Justice, ministère des Finances, commerce extérieur, coopération régionale, affaires étrangères, etc. On envoie 2 et certains 1 et on forme l'Assemblée générale pour discuter sur des questions qui se rapportent à l'OHADA. Mais dès lors que nous avons compris la mise en place de la Commission nationale OHADA, ces organes, la désignation des personnes qui animent ces organes, eh bien, il est important que nous disions un mot sur les attributions de la Commission nationale OHADA. C'est un organe très important. Vous savez plus que quiconque que l'OHADA a une mission de vise essentiellement le développement, mais en passant par 2 éléments. Harmonisation, modernisation des règles juridiques et judiciaires en vue du développement économique du pays. Mais parce qu'il en est ainsi, si on s'est limité simplement aux structures au niveau international, ça serait une espèce d'OHADA d'en haut. C'est ainsi qu'il fallait créer une dynamique d'en bas. La dynamique d'en bas, ici, nous avons cette structure qu'on appelle la CENO, Commission nationale OHADA, qui a des missions générales et des missions spécifiques. Parmi les missions générales de la Commission nationale OHADA, nous avons notamment la formation, c'est-à-dire la promotion de l'OHADA. Nous avons aussi l'étude des questions relatives à l'OHADA et sa mise en œuvre, c'est-à-dire son ancrage au niveau national. Il peut y arriver qu'il y ait contrariété. Avec les études de la Commission nationale OHADA, on peut chercher à faire poser ou solliciter un avis consultatif au niveau de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Il peut y arriver qu'il y ait des obstacles. Donc la Commission nationale OHADA, en fait, c'est le poumon de l'OHADA au niveau interne. Et cette commission, à plusieurs égards, a réalisé des missions, des formations, d'études, et nous l'avons vu, et davantage, comme l'a bien indiqué monsieur le professeur Roger Massamba Makela, en date du 27 mars 2023, où il a tenu une réunion réunissant les membres du secrétariat technique, c'est-à-dire cellule administrative et technique, des experts. Il a donné les lignes directives pour la promotion de l'OHADA à travers la commission, pour la redynamisation de l'OHADA. Nous sommes une commission totalement exemplaire pour les autres commissions de l'OHADA, mais nous ne voulons pas, n'avons pas l'intention de nous limiter à ces niveaux. Eh bien, nous voulons continuer, la RDC voudrait continuer à être le leader des autres commissions, c'est-à-dire servir d'exemplarité pour les autres commissions parmi les 17 pays de l'OHADA. Voilà en résumé ce que nous pouvons dire sur la Commission nationale OHADA, qui est une structure d'application de l'OHADA, des normes de l'OHADA, et actuellement elle est présidée par le professeur Roger Massamba Makela et
toute une équipe dont moi, Maître Landry Pongo Wonia, fait membre. Je vous remercie.